bienvenue dans la séquence interview. Nous avons la chance d'être avec le président de la Chambre de l'agriculture de l'Ariège, Philippe Lacube. Bonjour. Bonjour. Et je vais vite vous donner la parole parce que votre accent est extrêmement chantant. Ça nous évade, nous les Parisiens qui restons confinés. Alors, vous avez fait le choix d'élever des races rustiques. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà votre statut à vous? Et puis, que représentez-vous? Combien d'agriculteurs un petit peu dans votre chambre? Alors, moi je suis donc éleveur en montagne, à la frontière avec l'Andorre, aux confins de l'Andorre, de l'Espagne et de la France. Éleveur transhumant, donc avec une race locale qui s'appelle la Gasconne. Et depuis 30 ans, même avant que ce soit à la mode, nous avions développé les circuits courts et la valorisation, puisque nous avons un restaurant à la ferme et une boutique de produits fermiers sur mon village, voilà, dans cette vallée ariégeoise. Voilà, et un véritable bonheur que de faire ce métier d'agriculteur en montagne. Donc l'Ariège en elle-même, c'est environ 2500 agriculteurs. Et si on prend le massif des Pyrénées, sur 6 départements, avec l'association des chambres d'agriculture des Pyrénées que je préside, nous sommes environ 6000 éleveurs transhumants sur ce massif des Pyrénées. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une cause qui vous tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat rural. On parle beaucoup de l'entrepreneuriat, et on a bien raison, l'entrepreneuriat, je vais y arriver, mais rural, on ne sait pas nécessairement ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter et le potentiel que ça représente? Mais dans nos territoires de montagne, l'entrepreneuriat rural, c'est qu'en fait, souvent, nous entrepreneurs, nous ne sommes pas que agriculteurs ou que artisans ou que commerçants. Moi, voyez-vous, je suis un petit peu artisan avec un système de valorisation de découpe, un petit peu commerçant, un petit peu agriculteur, un petit peu accompagnateur en montagne parce que l'été, on amène des groupes voir nos vaches dans ces territoires fantastiques de montagne. Voilà. Et c'est ce petit peu d'activité qui va faire que ça donne un ensemble qui est viable et qu'il ne faut pas forcément enfermer les gens dans un tiroir. Tu es agriculteur, tu es commerçant, tu es artisan, Non, c'est cette multitude d'activités, cette diversification d'activités qui fait que l'entreprise en milieu rural, elle peut exister. Et puis voyez-vous, moi sur mon village, j'ai démarré il y a 30 ans, j'étais tout seul, mais aujourd'hui notre petite entreprise, je crois qu'on est il y a 23 salariés temps plein à l'année, j'y tiens beaucoup, et plus 5 équivalents temps plein saisonniers. Et ça, c'est des gens qui vont mettre leurs enfants à l'école, c'est des gens qui vont aller à la poste, c'est des gens qui vont faire vivre le village et qui permettent de maintenir une vie dans nos territoires les plus reculés. Alors, au sein de l'ACAP, l'association des chambres d'agriculture des Pyrénées, que vous présidez, vous avez édité un livre blanc. Quelles sont vos préconisations aujourd'hui, vos demandes aussi auprès de l'État? Alors, dans nos territoires, dans des territoires comme les nôtres, l'agriculture, elle vit autour de 2 axes. Le premier, c'est valoriser, être capable d'amener de la valeur ajoutée à ce que nous produisons en allant vers le consommateur, en lui faisant bénéficier de ces produits d'une grande qualité environnementale, gustative, par la vente directe, par des organisations de filières, par des magasins de producteurs, par de la restauration. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut une politique agricole commune qui soit à la hauteur de ces enjeux-là. Et en 2015, cette politique agricole commune a permis pour la première fois de reconnaître ces territoires de montagne et de les aider par des aides à l'hectare qui ont permis un rééquilibrage par rapport à mes collègues de plaine ou de coteaux. Et nous, ce que nous souhaitons bien sûr, c'est que cette agriculture de montagne dans cette future PAC, elle ne soit pas oubliée. C'est-à-dire que ces aides à l'hectare continuent à exister et parce qu'en plus, cette agriculture-là, eh bien, elle correspond aux attentes de la société, au bien-être animal, à tout ce qu'aujourd'hui veut le consommateur français et européen. Très bien. J'ai vu que le ministre de l'Agriculture a demandé que le statut de calamité agricole soit reconnu. Il se passe des choses en ce moment. Est-ce que votre région est touchée par les aléas climatiques ?
Oui, la région est touchée fortement par les gels qu'il y a eu avant-hier. Alors pas dans nos zones de montagne, parce que qui gèle à cette époque-ci, dans nos zones de montagne, on est habitué. Mais par contre, sur les zones juste un peu plus basses, dans mon département, où il y a une activité de vigne, où il y a une activité d'arboriculture aussi, il y a des gens qui, malheureusement, sont très impactés par les gelées qu'il y a eu dans la nuit précédente. Et vous parliez, je reviens sur le côté de l'avenir des agriculteurs. En général, on dit « Ah oui, mais ce sont des passionnés ». Et la question de la rémunération, elle n'est pas anodine. Tout le monde a besoin de vivre et de pouvoir bien vivre. Est-ce que là, il y a un décalage entre une profession à qui on ne donne pas assez de moyens, qui n'est pas assez reconnue, pour pouvoir vivre de sa passion ? C'est un problème essentiel que vous soulevez. C'est aujourd'hui la capacité que les agriculteurs nous avons à vivre dignement de notre métier et avoir un juste prix, une juste rémunération par rapport à notre métier. Et c'est vraiment une question de prix et en fait qui se traduit en fait par quelques centimes d'euros pour le consommateur. C'est ça qui est terrible. C'est que au milieu il y a toute une chaîne autour de l'agroalimentaire et de la grande distribution qui tire les ficelles, et il faut appeler un chat un chat, et qui n'assure pas une rémunération digne aux producteurs que nous sommes. Alors moi je suis moins concerné parce que je suis dans un système de vente directe, de restaurant qui est le mien, et donc avec un circuit que je maîtrise et qui me permet d'avoir des marges qui permettent de vivre et d'être digne dans mon métier. Mais par contre, sur toutes nos filières longues, légumes, fruits, céréales, viande, etc., aujourd'hui on a un véritable souci de juste rémunération et de juste prix pour l'agriculture française. Et je pense que si c'est ça, si c'est pas une cause nationale, et je veux le redire, c'est pas pour le consommateur la répercussion, parce que pour le consommateur c'est quelques centimes d'euros. C'est les gens qui sont aujourd'hui entre les paysans et les consommateurs qui tirent les ficelles. Et ça c'est juste inacceptable. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des agriculteurs dans votre région, pour pouvoir faire vivre leur famille, ils sont à la fois agriculteurs, restaurateurs, ils sont polyvalents, et d'un côté le modèle de polyvalence, ça peut être fait plaisir, c'est varié dans la vie, mais en vérité pour vous dites c'est pas tout à fait normal qu'on soit obligé de ne pas rester concentré sur son métier d'agriculteur, c'est ça ? C'est exactement ça, parce qu'à un moment donné, tout le monde n'est pas à même d'être dans cette polyvalence dont vous parlez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir une relation commerciale, de faire de la vente directe, d'être un petit peu artisan, commerçant, etc. Il y a des gens qui en sont capables et qui en ont envie et qui en sont capables. Et puis il y a des gens qui sont sur des filières qu'on appelle plus longues, sur de l'élevage, sur des céréales, sur des fruits, sur des légumes, qui ne sont pas dans cette option-là, et c'est tout à fait recevable. Mais ces gens-là qui vont être sur le marché de la grande distribution et autres, et il en faut, parce que le consommateur français va d'abord dans la grande distribution avant d'aller dans la vente directe et autres, ces gens-là doivent avoir une juste rémunération de leurs produits. Et vraiment, je le répète, il y a des choses qui ont été tentées ces dernières années, mais les résultats, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Je prends l'exemple du lait. Le lait, pour quelques centimes d'euros, les grands groupes laitiers français sont en train de laisser à l'abandon une filière laitière française. Je trouve ça quand même bien dommage. Vraiment dommage, quoi. Qu'au milieu, dans les rouages de l'agroalimentaire, on ne sache pas donner cette rémunération qu'il faudrait à l'agriculture pour vivre. Tout en, je le répète, parce qu'on va nous dire, ouais, mais le consommateur, il ne faut pas qu'il paye trop cher. Ça se joue à quelques centimes d'euros pour le consommateur. C'est aujourd'hui, c'est toutes les marges qui sont faites entre le producteur et le consommateur. Eh bien, nous comprenons tout à fait, un commerce équitable, c'est également une agriculture équitable. Merci infiniment Philippe Lagube de nous avoir éclairé sur les enjeux, notamment dans votre région, la belle région d'Ariège qu'on entend quand on vous écoute et quand on voit le soleil derrière vous. Bon courage à vous. C'est la fin de cette interview, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle séquence dans ce magazine de la lettre de l'acheteur. Restez avec nous.